Et ce dimanche 26 septembre, le centre de vol à voile de Vauville vous ouvre ses portes. Le rendez-vous est donné de 10h30 à 17h30 dans les locaux de l'aérodrome du Camp Manérol. Olivier Lebert est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors vous êtes président du centre de vol à voile de Vauville. Alors cette journée porte ouverte de dimanche, ce sera l'occasion de découvrir les activités proposées à ce centre de vol à voile de Lac. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous y faites ? Oui, bien sûr. Donc la journée porte ouverte nous permettra, nous membres de l'association, de présenter au public nos activités. Alors pas forcément de se limiter à faire des baptêmes de l'air. On proposera des baptêmes de l'air toute la journée si les conditions météo le permettent. C'est ça, on le fait tous les week-ends tout au long de l'année. Mais on a voulu aussi dégager une journée spéciale pour que on puisse un peu prendre du temps justement pour présenter nos activités, ce que l'on y fait, c'est-à-dire la pratique du vol en planeur que l'on fait depuis maintenant presque 100 ans sur l'aérodrome de Vauville, et aussi la pratique de l'ULM qu'on appelle multi-axe, c'est-à-dire que l'ULM qui ressemble à des avions de tourisme. Voilà, on propose ces deux activités. On est une trentaine de membres au niveau de l'association. On n'est que des bénévoles. On a des instructeurs planeurs et ULM qui sont bénévoles aussi, et qui permettent pour toute personne qui souhaite apprendre à piloter soit un planeur soit un ULM pour avoir son brevet de pilote, peut le faire dans notre structure. Et c'est un peu ça qu'on veut présenter dimanche, avoir le temps de faire le tour des machines, de présenter les différents aéronefs, expliquer comment ça fonctionne et puis répondre évidemment à toutes les questions. Et combien de machines vous comptez au centre de vol à voile ? Alors, on a actuellement 5 planeurs qui sont répartis en 3 planeurs monoplaces, donc il y a une personne dedans, et puis on a 2 planeurs biplaces qui nous servent pour réaliser soit des baptêmes de l'air, soit pour apprendre aux gens à piloter, comme une voiture d'auto-école qui a double pédale, mais qui n'a pas double volant. Les voitures, nous, nos planeurs, nos planeurs biplaces, ils ont la double commande sur les 2 postes de pilotage, et donc l'élève, dans un premier temps, on va se mettre en place avant, va découvrir un peu le vol, et ce sera le moniteur, l'instructeur qui sera en place arrière, qui pilotera d'abord le planeur et au fur et à mesure expliquera comment on pilote un planeur. Donc ça, on a 5 planeurs au club et on a 2 ULM. Donc un ULM qui est réservé vraiment à la pratique de l'activité ULM, donc c'est un ULM école biplace aussi qui sert aussi bien pour l'école que pour les baptêmes de l'air. Et on a un deuxième ULM qui lui est plus spécifique à la pratique du planeur, qui va permettre ce qu'on appelle un ULM remorqueur. Ouais. C'est l'ULM qui va nous permettre de envoyer en l'air les planeurs. Alors justement, vous avez parlé un peu de l'apprentissage. À partir de quel âge on peut commencer à voler ? Eh bien, c'est l'avantage que l'on a, c'est le planeur et l'UM, ce sont les activités aéronautiques qui nous permettent d'attaquer de bonne heure, entre guillemets. C'est-à-dire que dès 14 ans, on va pouvoir mettre les fesses dans un planeur ou un ULM pour apprendre à piloter. Alors après, ça va demander un petit peu de temps. En règle générale, de toute façon, pour avoir son brevet de planeur, par exemple, l'âge minimum est de 16 ans, mais en commençant à 14 ans, on a largement le temps d'arriver au brevet à 16 ans. D'accord, ça veut dire qu'on faut compter 2 ans d'apprentissage pour commencer à voler en solo ? C'est ça, il faut, je dirais, je compare ça, on va dire, un peu à l'auto-école. Il faut en moyenne une vingtaine d'heures de vol pour pouvoir voler tout seul en planeur, si je prends l'exemple du planeur, mais l'ULM c'est à peu près la même chose. Mais par contre, c'est pas 20 heures, c'est pas 20 leçons. C'est d'où au départ, on va plutôt faire des vols d'une trentaine de minutes, parce qu'il faut que le corps aussi s'habitue aux 3 dimensions, parce qu'on est des terriens, donc on est habitué à se mouvoir en 2 dimensions, mais là avec les 3 dimensions, il faut que l'organisme s'habitue. On va commencer par des vols un peu plus courts, et puis au fur et à mesure on va rallonger les vols, mais ce qui fait qu'il faut compter une quarantaine de vols en moyenne, on va dire, sur une formation pour pouvoir piloter. Donc dans notre région, où on n'a pas forcément une météo exceptionnelle tous les week-ends, il faut bien le reconnaître, mais on a une très belle région. C'est pour ça que lorsqu'on vole, on s'émerveille à chaque fois quand même du paysage que l'on a dans le Cotentin et dans la Hague. Voilà, il faut compter en règle générale, c'est ce qu'on dit, c'est une école de patience, l'aéronautique, il faut compter 2 ans. C'est malheureusement pas comme si je veux faire de la planche à voile, du spitzel ou du char à voile, où après un briefing, je vais pouvoir très rapidement m'amuser tout seul. L'activité aéronautique, ça demande de la patience, une école de patience, et voilà, il faut être assidu pour pouvoir un jour décrocher un peu le grade qui est son brevet de pilote.
Alors, on rappelle donc que le centre de vol à voile de Vauville organise donc une journée porte ouverte ce dimanche 26 septembre de 10h30 à 17h30. Alors, donnez-nous envie de venir vous-même. Ça fait combien de temps que vous volez et qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité? On va pouvoir y passer des heures. Hein. Non, moi justement j'ai commencé à 14 ans. Moi je suis originaire de la région. J'ai commencé à Vauville j'ai 48 ans. Donc voilà, ça fait 34 ans que je pratique le planeur à Vauville. Alors je suis instructeur depuis un certain nombre d'années et donc justement ma passion c'est de faire découvrir aux gens notre paysage parce que moi j'ai pas une seule personne depuis la trentaine d'années que je vole qui en redescendant d'un planeur d'un ULM a été déçu parce que on a un double enjeu quand on vole finalement à Vauville, c'est l'avantage, même si comme je disais tout à l'heure on n'a pas des météos qui peuvent être exceptionnels pour le vol à voile qu'on peut avoir ailleurs en France, mais on a un paysage, on a une richesse du paysage qui fait que à n'importe quelle saison à laquelle on vole, on va avoir différentes couleurs, hein, la lande qui va être soit avec la bruyère, soit avec les ajoncs, soit avec les couleurs. À cette époque-là, en septembre, on a le soleil un peu plus bas sur l'horizon, donc ça, avec les ombres projetées au sol, ça donne un autre type de paysage. Enfin voilà, on a un paysage qui est magnifique et puis découvrir notre paysage, que ça soit en planeur. Donc l'avantage du planeur c'est qu'on n'a pas de bruit, on est sans moteur, donc on se parle sans casque. L'objectif du planeur c'est vraiment le vol en lui-même quelque part, et puis l'ULM, l'avantage de l'ULM c'est qu'on va pouvoir faire tout le tour de la Hague, se promener, voir les différents paysages, voir que sur la côte sud de la Hague par exemple au niveau du nez de Jobourg, on a des falaises, et puis quelques kilomètres plus loin, quand on va aller sur la côte nord de la Hague, découvrir par nos yeux en 30 secondes que le paysage s'aplatit complètement et que on n'a pas du tout de falaise. Enfin, montrer la richesse des paysages que l'on peut avoir dans notre région. Donc voilà, venez, même si vous n'êtes pas tenté dans un premier temps pour voler, venez déjà découvrir nos planeurs. On va vous expliquer, vous montrer comment ça fonctionne, expliquer pourquoi un planeur sans moteur, ça peut voler quand même et ça peut rester des heures en l'air, paradoxalement. Voilà. Eh bien, je vous remercie Olivier Lebert d'avoir pris quelques minutes pour nous partager votre passion. On rappelle que vous organisez donc cette journée porte ouverte pour découvrir le centre de vol à voile de la Hague. C'est donc dimanche prochain, 26 septembre de 10h30 à 17h30 sur le camp Manérolles de Vauville. Reste plus qu'à vous souhaiter que la météo soit avec vous. Bien sûr, on va espérer. Pour l'instant, c'est assez mitigé, mais on se prépare. De toute façon, on ajustera en fonction des conditions météo. On a l'habitude. Eh bien, je vous remercie encore, Olivier Lebert. Bon vol. Merci beaucoup. Au revoir.